J'ai eu droit à toutes sortes d'histoires en vendant et en conseillant des boussoles. Beaucoup de gens se fient un peu trop à l'électronique. Et c'est intéressant, l'électronique, ça fonctionne super bien tant que ça fonctionne. C'est pour ça que la bonne vieille boussole et la bonne carte topographique, c'est deux éléments qui sont essentiels, qu'on doit traîner dans notre sac à dos, surtout lorsqu'on part en région inconnue. Vous allez retrouver sur le marché deux types de boussoles. La boussole à plateau traditionnelle, comme celle-là, ou la boussole plus professionnelle avec des déclinaisons magnétiques et le miroir de visée. C'est une boussole qui est quand même plus dispendieuse, mais beaucoup plus précise que la petite boussole à plateau. Les boussoles sont composées d'un petit cadran gradué qui tourne comme un rapporteur d'angle, 360 degrés. On a le plateau et on a la petite flèche de direction qui nous indique dans quelle direction on veut aller. Et l'endroit où vient se fixer normalement le cordon est toujours relié à soi. C'est notre fil d'Ariane. Il faut toujours tenir la boussole convenablement. Si on la tient à l'envers, on s'en va dans la mauvaise direction. Et c'est souvent les erreurs que font les débutants. Alors la boussole, quand je l'utilise, elle me permet d'aller vers un point que je peux viser. Elle m'évite de tourner en rond, mais je peux me perdre quand même avec la boussole. L'ajout d'une carte topographique devient importante. On appelle ça topographique parce qu'il y a la topographie sur notre carte, contrairement à une carte routière, mais la carte topographique, c'est vraiment tout le relief qui est indiqué sur la carte. Il y a différentes informations qui sont hyper importantes. Donc, si on part avec la boussole et qu'on est perdu malgré tout, on peut, avec notre carte, avoir des points de référence. Une fois qu'on a retrouvé à peu près où on est sur notre carte, mais là, on peut, avec notre boussole, dire « OK, on est parti de ce point-là, on est rendu ici ». On peut calculer un azimut. Donc, un azimut, c'est de calculer une direction sur la carte et la suivre en fonction du calcul du relevé qu'on a fait sur notre carte. Si on utilise la carte topographique conjointement à la boussole, on a tellement plus d'informations que ça nous donne. Ce qui est important de voir sur une carte, c'est le nom de la carte, l'endroit qu'elle désigne. On a l'échelle graphique de notre carte. Les cartes les plus populaires au Québec, c'est l'échelle à 1/50 millième. Il y a certaines cartes qu'on ne sait pas dans quelle direction elle est orientée. Alors ici, on voit que le vrai nord est vers le haut. Donc, je sais que ma carte, le nord est en haut. Alors, je vais venir tout simplement accoter le côté de ma boussole sur mon point de départ. Mon point de départ quelque part sur le long de ma boussole, le plateau, et le point B ici. On peut tirer une ligne. Le nord de ma carte que j'ai mentionné tout à l'heure, il est en haut. Je vais tourner mon cadran. On oublie la petite flèche noire qu'on voit ici. Ça, c'est pour des boussoles professionnelles. Là. On va l'oublier, c'est le clinomètre. Je vais tourner le cadran et en faisant cet exercice-là, on oublie notre flèche magnétique. Notre aiguille magnétique, pour l'instant, on n'en a pas de besoin. On va y revenir tout à l'heure. Ça, c'est pour se déplacer sur le terrain. Ce qu'on veut, c'est calculer notre azimut. Je mets mon aiguille qui est au fond de mon cadran vers le haut. Je sais que c'est le nord de la carte, pas le nord sur le terrain. Le système de cadrage UTM en bleu qui, par transparence, nous permettent de bien enligner nos lignes rouges qui sont imprimées au fond, des petites lignes parallèles, pour être sûr qu'on est vraiment parallèle avec le nord de notre carte. Chaque degré est gradué aux 2 degrés. Chaque petit trait, c'est 2 degrés. Et je peux dire que par rapport au nord de ma carte, je vais m'en aller à presque 200 degrés. Une fois que je sais que je dois m'en aller à 200 degrés pour me rendre au point B, je touche plus à mon 200 degrés. Lui, il reste comme ça. C'est là maintenant qu'on utilise le nord magnétique. Le nord magnétique qui est ma référence de départ. Je vais vérifier au centre de ma boussole ma flèche rouge qui est imprimée dans le fond et mon aiguille magnétique. Je vais tourner sur place jusqu'à temps que mes deux flèches rouges soient superposées. Alors, mon nord magnétique est par là et mon 200 degrés est par là. Donc, je sais que par rapport au nord magnétique, mon 200 degrés est par là. Donc, c'est dans la direction que je dois suivre pour me rendre à mon point B. Mémorisez les choses que vous voyez. Une carrière, une montagne, une rivière, c'est toutes des choses qu'on peut repérer sur la carte, porter
attention à ces détails-là. Ça devrait devenir un réflexe juste de savoir d'être capable d'orienter la carte vis-à-vis le nord. Je prends ma boussole, je fais juste regarder mon aiguille magnétique. Mon aire magnétique est dans cette direction-là. Je vais tourner ma carte de façon à orienter le nord de ma carte. Alors, supposons que je sais que je suis ici, mais je sais que la route sur laquelle je suis, elle est ici, puis elle s'en va vers Chambly et non pas vers Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ce que j'ai ici, je le vois devant moi. En avant, si je regarde en avant sur ma carte, c'est là. Si je regarde à gauche de ma carte, c'est là, et ainsi de suite. Donc, on a orienté la carte en fonction du nord magnétique. Ça devrait devenir un réflexe, ça devrait être automatique. On prend une carte, on l'oriente dans la bonne direction, et on sait où on s'en va. That's it, that's all. Mon Olympiade, la liberté.